Seigneur, ce matin, Seigneur, nous te célébrons, nous te glorifions, nous te magnifions. En 30 secondes, je veux que tu élèves le nom de Jésus. En 30 secondes, je veux que tu élèves le nom de Jésus avec tes mots. En 30 secondes, commence à élever le nom de Jésus. Quelqu'un élève le nom de Jésus. Quelqu'un glorifie le nom de Jésus. Quelqu'un magnifie le nom de Jésus. Quelqu'un exalte le nom de Jésus. Nul n'est comme lui. Nul n'est comparable. L'admirable conseiller. Nous te bénissons ce matin. Nous te glorifions ce matin. Quelqu'un élève le nom de Jésus. Il mérite, il est digne. Il est digne de recevoir notre adoration ce matin. Digne de recevoir la gloire, louange, la majesté. Sois loué, sois exalté, Seigneur. Sois béni. Seigneur, merci pour cette matinée de gloire. Merci pour ta présence en ces lieux. Parle-nous ce matin. Conduis-nous ce matin. Dirige-nous ce matin. Assiste-nous, Éternel. Nous ne voulons pas sortir de ce lieu de la même manière que nous sommes entrés. Change nos vies. Je neutralise toute activité du diable en ces lieux et j'élève le nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom, nous avons prié. Quelqu'un peut célébrer le Seigneur en l'acclamant fortement. Le Seigneur. Gloire au Seigneur. Bienvenue à notre premier culte de célébration. Tu peux saluer au moins 4 personnes autour de toi. Tu lui dis, sois la bienvenue. Si tu ne connais pas son nom, demande au moins son nom. Si tu ne connais pas son nom, demande au moins son nom. Cela sera une bonne chose. Si ça fait longtemps que tu lui as vu, tu dis, waouh, ça fait longtemps que tu étais où? Que Dieu te bénisse. Nous restons debout. Nous sommes tous debout. Nous allons écouter la parole de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. 1 Timothée chapitre 6, le verset 12. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Wow. 1 Timothée chapitre 6, verset 12. La Bible dit, si tu l'as eu, tu dis Amen. La Bible dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, go. Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Parole de l'Éternel. Tu peux t'asseoir, merci. Depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler de vaincre les esprits qui combattent ma destinée. Vaincre les esprits qui combattent ma destinée.
Nous avons défini la destinée comme étant, nous avons dit que la destinée est le plan que Dieu a établi pour chacun d'entre nous en fonction de nos particularités. La destinée est le plan que Dieu a établi pour chacun d'entre nous en fonction de nos particularités. Chacun de nous a une destinée unique, chacun de nous a une destinée particulière, et parce que nous n'avons pas la même destinée, nous n'aurons pas les mêmes combats. Parce que nous n'avons pas la même destinée, nous n'aurons pas les mêmes problèmes. Parce que nous n'avons pas la même destinée, Dieu ne nous bénira pas et ne nous visitera pas de la même manière. Nous avons également dit que si tu as une grande destinée, attends-toi à une grande bataille. En parlant toujours de la destinée, nous avons dit que le diable peut retarder ta destinée, mais ne peut pas l'avorter. Il peut retarder la destinée, mais il ne peut pas l'avorter. Je suis en train de faire un petit résumé du dimanche passé pour ceux qui n'étaient pas là et puis nous allons continuer. Nous avons parlé de quelques étapes à suivre pour gagner dans le combat de la foi. Pour gagner dans ce combat de la foi, il y a quelques étapes à suivre. Premièrement, nous avons dit qu'il faut être conscient de la réalité du combat spirituel. Il faut être conscient que nous sommes en combat, nous sommes en guerre avec le diable, avec le monde des ténèbres. Il faut être conscient de cela. Deuxièmement, nous avons dit que tu dois être capable d'identifier ton ennemi. Tu dois identifier ton ennemi. De la même manière que le diable utilise des hommes pour combattre, de la même manière plutôt que Dieu utilise les hommes comme instruments pour combattre la destinée d'autres personnes, de la même manière que le diable utilise aussi des hommes comme des instruments pour te combattre. Mais il faudra faire la différence et la distinction entre l'instrument et l'ennemi. L'instrument n'est pas ton ennemi. Il faut identifier l'ennemi derrière l'instrument. Parce que notre véritable ennemi, c'est le diable. Troisièmement, nous avons dit qu'il faut utiliser les bonnes armes. Utilise les bonnes armes. Parce que notre combat n'est pas charnel. Et les armes ne doivent pas être charnelles. Quatrièmement, nous avons dit qu'il faut t'engager dans le combat avec une détermination. Tu dois t'engager dans le combat avec détermination. Parce que le diable ne va pas se fatiguer. Il ne va pas abandonner et toi, tu ne dois pas abandonner. Nous avons parlé du premier esprit qui combat nos destinées. Nous avons parlé de l'homme fort. Nous avons lu dans Luc chapitre 11, le verset 21. Nous avons la Bible qui dit que lorsqu'un homme fort, bien armé, garde sa maison, c'est qu'il possède en est en sûreté et en sûreté. Et nous avons dit que l'homme fort, c'est celui qui contrôle les individus. L'homme fort, c'est celui qui contrôle des familles, des communautés, des villes et même des nations entières. L'homme fort, il établit des forteresses. Et un exemple d'un homme fort, nous avons parlé de l'esprit de Pharaon. Pharaon qui était un homme fort qui ne voulait pas laisser le peuple de Dieu partir. Il était un homme fort. Et l'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui détruit les bonnes choses à leur stade primaire. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui cherche à anéantir les destinées. Et l'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui insulte et qui défie le nom de Dieu. L'esprit de Pharaon, c'est un esprit qui veut te capturer et te rendre esclave. C'est un esprit également qui utilise les pouvoirs magiques et les fétiches contre toi. Ça, je fais rapidement un petit résumé. Voici comment l'esprit de Pharaon travaille dans l'église. Je continue par là. Voici comment l'esprit de Pharaon travaille dans l'église. Premièrement,
L'esprit de Pharaon nous distrait de notre vrai but. L'esprit de Pharaon nous distrait de notre vrai but. L'esprit de Pharaon nous distrait de notre vrai but. Le peuple d'Israël était en Égypte. Il se croyait en train de vivre pleinement la volonté de Dieu, pleinement leur destinée, en esclavage. Ils étaient des esclaves en Égypte. Ils construisaient des pyramides en Égypte, au lieu d'accomplir leur destinée. C'est ça. L'esprit de Pharaon te distrait. Il va te mettre dans la distraction. Il va te mettre dans la distraction. Tu vas croire que tu es en train d'accomplir ta destinée divine alors que tu es à côté. Pourquoi? Parce qu'il va tellement te distraire. Et plusieurs croyants sont dans la distraction. Plusieurs frères et sœurs, papa et maman sont dans la distraction parce que l'esprit de Pharaon les a mis là-bas, les a emmenés un esprit de distraction et les a détournés de la volonté de Dieu pour leur vie. Que tout esprit de distraction soit anéanti dans ta vie au nom de Jésus. Deuxièmement, l'esprit de Pharaon, il confond ton identité. Il confond ton identité. L'esprit de Pharaon confond ton identité. Toi qui es un prince, toi qui es une princesse, toi qui es un fils de Dieu, toi qui es un enfant de Dieu, toi qui es racheté par le sang, toi qui es destiné à la grandeur, mais le diable va essayer de confondre ta destinée, emmener la confusion dans ta vie pour que tu puisses vraiment avoir la confusion par rapport à qui tu es en Christ. Tu n'es pas la queue, tu es la tête. J'ai dit à quelqu'un, tu n'es pas la queue, tu es la tête. Est-ce que tu crois ce que je dis? J'ai dit, tu n'es pas la queue, tu es la tête. Tu n'es pas destiné à être une victime, tu es destiné à être plus que victorieux. Tu n'es pas destiné à finir dans la pauvreté. Jésus s'est appauvri pour que tu sois riche. C'est ça ton identité. Tu es un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Si tu as Jésus dans ta vie, tu es enfant de Dieu. C'est cela ton identité. Mais le diable, à travers l'esprit de Pharaon, il amène l'esprit de confusion. Même la confusion dans l'identité. Vous voyez quelqu'un qui vous dit que non, moi je suis né, c'est une femme, mais il dit que je suis né homme. J'ai été né homme depuis des années, j'étais né homme. Donc c'est ça mon idée, c'est l'esprit de confusion. Un homme qui dit que non, moi je suis une femme, c'est un esprit de confusion. C'est ça l'esprit de Pharaon. Troisièmement, l'esprit de Pharaon combat la prochaine génération. Combat la prochaine génération. Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous suivent en direct. Veuillez m'aider à partager le direct et puis identifier plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Il combat la prochaine génération. L'esprit de Pharaon cherche à tuer tout ce qui est dans ta vie qui a un potentiel de devenir grand demain. Toute sémence dans ta vie qui a un potentiel de devenir grand demain, l'esprit de Pharaon veut tuer. Il veut tuer. Il veut tuer. Vous savez, lorsque Moïse est né, et Pharaon a entendu qu'il y avait quelqu'un qui était né, il a tué tous les enfants qui avaient l'âge de Moïse. Hérode également, qui avait un esprit de Pharaon. Quand il a entendu que Jésus était né, il a voulu tuer tous les enfants qui avaient l'âge de Jésus.
cherche à tuer la prochaine génération, à détruire la prochaine génération. Je prie que tout complot du diable contre ta prochaine génération soit anéanti au nom de Jésus. Quatrièmement, l'esprit de Pharaon endurcit nos cœurs. Il endurcit nos cœurs pour qu'on ne puisse pas obéir. Il endurcit nos cœurs pour que nous ne puissions pas obéir. Lorsque vous voyez des gens qui vivent dans la désobéissance à la volonté de Dieu, la désobéissance au commandement de l'Éternel, la désobéissance à la parole de Dieu, c'est un esprit de Pharaon qui les pousse dans cette direction-là. La désobéissance, qui ne veulent pas écouter lorsque Dieu les parle, qui ne veulent pas entendre lorsque Dieu les parle à travers la parole. Parce que tel que je suis en train de parler, Dieu est en train de parler. La désobéissance, c'est un esprit de Pharaon. Troisième ou quatrième? Ça c'est cinquième. Oh, cinquième. Ok. Cinquième. L'esprit de Pharaon te poursuit une fois de plus. Il n'abandonne pas. L'esprit de Pharaon te poursuit une fois de plus. Il n'abandonne pas. C'est ce que Pharaon a fait avec le peuple d'Israël. Moïse qui demandait à chaque fois, l'Éternel demande, laisse mon peuple partir, laisse mon peuple partir, laisse mon peuple partir. Après beaucoup d'insistance, l'esprit de Pharaon a dit, ok. Pharaon a dit, ok, ça va, je vais laisser le peuple de Dieu partir. Mais vous allez laisser vos richesses ici. On a insisté, non, les richesses aussi doivent partir. Il a laissé les richesses partir. Il a laissé le peuple de Dieu partir. Mais arrivé quelque part, il a changé d'avis. Il a dit non, je vais encore les suivre pour les ramener ici. C'est ça. Il n'abandonne pas. Vous savez, l'une des qualités que tu peux apprendre du diable, c'est la persévérance. L'une des qualités que tu peux apprendre du diable, c'est qu'il n'abandonne pas facilement. Il n'abandonne pas facilement. Regarde ton voisin, dis-le, voisin. Si le diable n'abandonne pas, toi aussi n'abandonne pas non plus. Continue à combattre. N'abandonne pas non plus. Dans la Bible, nous avons un autre exemple d'un homme fort. Actes chapitre 8, le verset 9 à 10. Actes chapitre 8, verset 9 à 10. Actes chapitre 8, verset 9 à 10. Nous allons voir l'exemple un homme fort. La Bible dit ceci. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Simon était un magicien qui faisait des miracles, qui faisait des prodiges dans la ville de Samarie. C'était un homme fort, l'homme qui dominait toute la ville. L'homme qui était reconnu dans toute la ville. L'homme qui avait le contrôle de toute la ville. Et tout le monde le reconnaissait comme étant un véritable homme de Dieu, loin de l'Éternel. Alors qu'en réalité, c'était un faux prophète, c'était un faux serviteur. C'était quelqu'un qui ne servait pas Dieu, qui était dans la mascarade, dans l'hypocrisie, dans l'escroquerie, dans la magie, dans la sorcellerie. Frères et sœurs, c'est pourquoi, dans ces derniers temps, dans les temps de la fin, le don que tout chrétien doit prier et demander à Dieu chaque jour, c'est le don de discernement des esprits.
c'est le don de discernement des esprits. Parce que Jésus dit que dans le temps de la fin, il y aura des gens qui seront séduits. Et il y aura même des faux Christ qui viendront. Et s'il est possible, ils séduiront même les élus. Imagine que si un élu doit être séduit par un faux prophète, c'est quel niveau d'escroquerie? Et si tu n'as pas le don de discernement pour discerner que telle personne qui parle, ça c'est Dieu, tel qui parle, ça ce n'est pas Dieu, tel sert Dieu, tel ne sert pas Dieu, ça c'est une vraie parole, ça vient de Dieu. Ça. Si tu n'as pas cet esprit de discernement, mon frère, je te dis que j'ai pitié pour toi. Le don que tu dois vraiment demander chaque jour, c'est Seigneur, donne-moi un esprit de discernement. Parce que si tu as l'esprit de discernement, il y a des choses, certaines erreurs dans lesquelles tu ne vas pas tomber. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des choses dans lesquelles tu ne vas pas tomber. Et nous voyons Simon était un homme fort qui dirigeait toute la ville. Mais ceux qui avaient l'esprit de discernement pouvaient comprendre que cette personne était un homme fort. Frères et sœurs, il y a des gens, certaines personnes qui ne font pas de progrès tangibles parce qu'un homme fort les retient captifs. Il y a des gens qui ne progressent pas parce qu'il y a un homme fort qui les retient, qui leur résiste. Nous avons dit que cet homme fort peut être une personne, une personnalité. C'est un esprit. C'est l'ennemi numéro 1 de l'homme. Le diable en personne, mais qui utilise des hommes. L'ennemi numéro 1 en Samarie, c'était le diable, mais il utilisait quelqu'un comme un instrument. Et cette personne, c'était Simon le magicien. Des fois, il y a des gens aussi qui vivent dans le péché. Mais ils ne vivent pas dans le péché parce qu'ils veulent vivre dans le péché. Mais ils vivent dans le péché parce qu'il y a un homme fort qui les pousse, qui les influence à vivre dans le péché. Ce n'est pas leur volonté, mais il y a quelque chose. Ils sentent qu'il y a une oppression. Il y a une main noire derrière. C'est un homme fort. C'est un homme fort que tu dois combattre afin qu'il puisse te délivrer. Tel que j'ai l'habitude de mettre des vidéos sur Facebook, sur Instagram et sur TikTok. Il y a quelqu'un qui m'a fait un message. Enfin, plusieurs personnes m'ont fait des messages. Ils disent, pasteur, ce que tu es en train de parler, c'est vrai. Je suis en train de vivre ça. Ce n'est pas ma volonté, je veux abandonner. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui me pousse à faire ça. Je ne veux pas vivre cette vie, mais il y a quelque chose qui me pousse à vivre cette vie-là. C'est un homme fort. Des fois, nous pouvons condamner certaines personnes à cause de la vie qu'ils sont en train de mener, alors qu'ils veulent abandonner, mais ils n'arrivent pas à abandonner. Ils n'arrivent pas à abandonner. Alléluia. Alléluia. Ils veulent abandonner, mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui est en train de les contraindre à vivre dans le péché. Cela est un homme fort. Une chose que nous devons savoir, notez bien. Tu ne pourras pas vaincre l'homme fort qui te fait obstacle si tu ne l'as pas préalablement lié, d'abord désarmé et lié. Tu ne peux pas vaincre l'homme fort si tu ne l'as pas préalablement désarmé et lié. Tu dois le désarmer et tu dois le lier. C'est très important. Le diable n'est pas omniscient. Le diable n'est pas omnipotent.
Le diable n'est pas omniprésent. Le diable n'est pas partout. Le diable ne connaît pas tout. Le diable ne sait pas tout. Il n'est pas le tout-puissant. Non. Il n'est pas partout. Et il ne connaît pas tout. Regarde ton voisin, lui, voisin. Le diable, il n'est pas partout. Il ne connaît pas tout. Il n'est pas le tout-puissant non plus. Le diable ne connaît pas ce que tu es en train de penser maintenant. Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas ce que Dieu va faire pour toi demain. Il ne sait pas. Il n'est pas partout en même temps. Mais pourquoi est-ce qu'on peut ressentir la présence du diable et ses activités partout alors qu'il n'est pas omniprésent? Pourquoi? Parce que, il faut savoir, écrit ça, Satan est bien organisé. Satan est bien organisé, très bien organisé. Il est bien organisé. Il est Satan, mais il est très intelligent. Très bien organisé. Éphésiens chapitre 6, le verset 12. Éphésiens chapitre 6, le verset 12, la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités. Quelqu'un dit les dominations. Les autorités. Les princes de ce monde des ténèbres. Les esprits méchants dans les lieux célestes. Il est bien organisé. Tout comme une société humaine est bien structurée, le diable également est très bien structuré et très bien organisé. Dans Éphésiens, nous avons vu qu'il y a des autorités, il y a des dominations, il y a des princes et il y a des esprits méchants qui sont en train de gérer. Par exemple, ici à Kinshasa, nous avons la présidence de la République, nous avons le Sénat, nous avons l'Assemblée nationale dans la ville de Kinshasa qui est le numéro 1. Le gouverneur, et lui aussi il a son gouvernement provincial. Donc c'est très bien structuré, c'est de la même manière que le monde des ténèbres est structuré. À travers sa structure, à travers ses agents, il a des renseignements et des informations sur ce qui se passe et tout ce qui se passe dans le monde en temps réel. Et en Égypte, nous voyons que Moïse a affronté 10 dieux égyptiens, 10 hommes forts égyptiens qui représentaient 10 puissances qui maintenaient le peuple d'Israël en esclavage, en captivité. Et aussi longtemps que ces 10 esprits, ces 10 hommes forts n'étaient pas renversés, Israël n'a pas été libéré. Lorsque ces 10 esprits, ces 10 hommes forts sont tombés, c'est alors que Israël était libéré. C'est alors que Israël était libéré. Des fois, peut-être que ta délivrance n'arrive pas parce qu'il y a encore des hommes forts que tu n'as pas fait tomber, que tu n'as pas renversé. Le fait d'avoir renversé un homme fort dans un domaine ne veut pas directement et automatiquement dire que tous les hommes forts dans les autres domaines ont été renversés. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que derrière chaque mal, derrière chaque problème, derrière chaque situation, il y a un homme fort. Derrière chaque situation, il y a un homme fort. Je suis en train de vous enseigner pour que vous puissiez d'abord comprendre ça avant d'entrer dans la prière. Derrière chaque mal, il y a un homme fort. Et derrière cette situation-là qui te dérange, il y a un homme fort. Et il faut identifier cet homme fort-là. Peut-être que c'est 2, peut-être que c'est 3, peut-être que c'est 10. Dans le cas de Moïse, c'était 10 hommes forts. C'est pourquoi Dieu a envoyé en Égypte combien de plaies? 10 plaies. C'est après la 10e plaie que Pharaon dit, ok, vous pouvez partir. Mais après la première, il a dit, vous ne partez pas. Deuxième, vous ne partez pas. Troisième, vous ne partez pas. Cinquième, vous ne partez pas. Sixième, septième, vous ne partez pas. Après la
la 10e, quand le 10e homme fort est tombé, il a dit, vous pouvez partir. Et je prie que pendant ce moment, tous les hommes forts qui retiennent ta destinée vont tomber et vont libérer ta vie au nom de Jésus. Derrière la prostitution, il y a un homme fort. Derrière la sorcellerie, il y a un homme fort. Derrière l'homosexualité, il y a un homme fort. Derrière la pauvreté, il y a un homme fort. Derrière les enlèvements qu'on voit à Kinshasa, les escroqueries, le viol, il y a un homme fort qui est en train d'imposer cela. Est-ce que vous avez déjà, avant de parler de ça, dans chaque quartier, il y a un homme fort. Dans chaque ville, il y a un homme fort. Dans chaque pays, il y a un homme fort. Et c'est pourquoi si tu veux bénéficier des bénédictions de l'Éternel, même dans ta famille, il y a un homme fort. Je peux même dire qu'il y a des hommes forts. Dans chaque famille, il y a des hommes forts. Regarde ton voisin, dis le voisin. Dans ta famille là, il y a des hommes forts qui vous résistent. Des hommes forts qui résistent à la destinée. Des membres de la famille qui résistent. Qui vous résistent pour que vous ne puissiez pas conquérir un nouveau territoire. Conquérir des nouvelles dimensions qui sont là en train de vous résister. Vous devez les identifier afin qu'ils puissent tomber. Tu ne peux pas accéder dans ta nouvelle dimension, dans ta nouvelle saison, si tu n'arrives pas à renverser l'homme fort. À chaque nouvelle saison, il y a un nouvel homme fort. Qu'est-ce que j'ai dit? À chaque nouvelle saison, il y a un homme fort. Devant chaque nouvelle conquête, il y a un homme fort. Le peuple d'Israël, Dieu les avait promis Canaan. Il devait entrer en Canaan. Mais Canaan était vide. Hein? Canaan était vide, n'est-ce pas? Hein? Allô? Canaan était vide. Hein? Canaan était occupé. Oui. Et il y avait qui là-bas? Il y avait des hommes forts. Il y avait des géants. Des géants qui étaient là dans la terre promise. C'était un nouveau territoire qui devait conquérir. Mais le peuple d'Israël devait d'abord renverser ces hommes forts-là. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui agissent comme lorsqu'on a envoyé les 10 espions, les 12 espions qui sont partis. Et il y avait 10 d'entre eux qui ont regardé et ils se sont dit que c'est un terrain, c'est bon, hein? C'est ce que Dieu a dit, c'est vraiment joli. Vraiment, il y a le lait, il y a du miel, c'est un très beau pays. Mais il y a des géants là-bas. Il y a des géants. D'ailleurs, si je dois t'expliquer, tu vois, quand je me suis regardé devant ces géants-là, j'étais comme une sauterelle. Nous étions comme des sauterelles à leurs yeux. Donc, lui-même, il s'est déjà minimisé. Il s'est méprisé devant les géants. Il s'est déjà rendu incapable de battre les géants. Il s'est déjà découragé avant même de rendre bataille. Il s'est déjà découragé. Et c'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Le diable, il vous combat déjà. Il vous vainc déjà avant même le combat dans votre pensée. Dans votre pensée, tu es déjà vaincu au niveau de ta pensée. Tu regardes seulement l'homme fort. Tu regardes cette difficulté. Tu regardes ce problème. Tu regardes cet obstacle. Tu te dis déjà, hé, c'est fini pour nous. Nous là, ça ne va pas avancer. Moi là, rien ne peut changer. Parce que c'est déjà dans la pensée. C'est déjà au niveau de ta pensée. C'est au niveau de ta pensée. Au niveau de ta pensée. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Je dis à quelqu'un, ne te décourage pas. N'aie pas peur. Avance. Lève-toi et avance. Regarde ton voisin, dis-lui, voisin.
Lève-toi. Avance. Lève-toi. Avance. Ne te décourage pas. Dis ça à ton voisin, ne te décourage pas. Dis-lui, n'aie pas peur. Dis-lui, je sais que tu n'es pas lâche. Je sais que tu es un courageux. Ah, tu es un courageux, tu es un courageux. Ce problème-là est petit devant toi. Ce problème-là est petit devant toi. J'ai dit, ce problème-là de ta famille est petit devant toi. Cet homme fort-là est petit devant toi. Avance. Il faut être comme David qui regarde Goliath et il dit à tout le monde, je vais m'avancer et je veux battre ce Goliath. Je vais m'avancer et je veux battre ce Goliath. Il dit que personne ne se décourage. J'ai dit à quelqu'un ce matin que personne ne se décourage. J'ai dit à quelqu'un que personne ne se décourage. Ne te décourage pas. Avance devant cet homme fort-là. L'homme fort qui combat ta famille, il va tomber. Il va tomber. Il va tomber. Je suis convaincu qu'à travers tes prières, l'homme fort qui maintient ta famille dans la pauvreté, dans la stérilité, dans le manque, dans des limitations, à travers ta prière, il va tomber. Qui me donne un bon amen? L'homme fort qui résiste à l'épanouissement de ta famille, je vois qu'il va tomber. Il va tomber. À travers ta prière, je déclare que ta famille sera la première famille qui va sortir de ce problème dans votre famille élargie. Je parle à qui? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu seras la première personne qui va renverser l'homme fort des pauvretés. Des pauvretés. Des pauvretés. Je dis que tu ne finiras pas pauvre. Tu ne finiras pas pauvre. S'il n'y a pas de personnes élevées dans ta famille, toi, à travers ces prières, tu seras la première personne élevée. Ton amen là, c'est comme si tu ne crois pas ce que je dis. Ton amen là, c'est comme si tu ne crois pas ce que j'ai dit. C'est lui qui dit amen, que Dieu commence à lui donner la grâce de briser les barrières, la grâce de faire tomber les géants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu ne dois pas avoir peur parce que celui qui est en toi est plus fort. Celui qui est en toi est plus grand. Celui qui est en toi est plus puissant. Il n'est pas n'importe qui. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. J'ai dit à quelqu'un, le lion de la tribu de Juda est de ton côté. Le lion de la tribu de Juda est de ton côté. Celui qui a la clé de David, il est de ton côté. Celui qui est le roi des rois, il est de ton côté. On l'appelle El Sabaoth, l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Jean était en train de pleurer et puis il était en train de dire que qui peut ouvrir ce livre et rompre les 7 sceaux? Et il y a un vieillard qui lui a dit, mais regarde l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu est capable, il a vaincu et il pourra briser les sceaux et puis ouvrir les livres. Et Jésus nous a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. L'homme fort est là, mais nous avons l'homme le plus fort. L'homme fort est là, Azalanaye, mais nous avons l'homme le plus fort. L'homme le plus fort. L'homme le plus dangereux, l'homme le plus grand, c'est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est son nom, c'est Jésus de Nazareth. C'est lui qui commande et personne ne peut refuser. Il commande et personne ne peut refuser. Il dit dans sa parole que ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Je lève ma main droite et je déclare que tout ce qui a été lié dans ta vie soit délié au nom de Jésus. Je déclare que l'homme fort de stérilité qui liait ta vie soit délié au nom de Jésus. Tu me dis amen, que Dieu le fasse au nom de Jésus. Je lève ma main droite et je déclare que l'homme fort de célibat libère ta vie au nom de Jésus. Je lève ma main et je déclare que l'homme fort des prisons démoniaques qui vous maintenez dans des prisons sataniques libère ta vie au nom de Jésus.
Je viens te délier de captivité. Je délie ta famille de captivité. Je délie tes enfants de captivité. Je délie ta maman de captivité. Je délie ta destinée de captivité. Je délie tes bénédictions de captivité. Je te fais sortir des prisons sataniques venant de la famille de maman. Je te fais sortir des prisons sataniques venant de la famille de papa. Je déclare que tu sors de cela au nom puissant de Jésus. Toute forme de limitation dans ta vie soit brisée ce matin. Soit brisée ce matin. Au nom de... Au nom de... Je déclare que toute forme de limitation financière dans ta vie soit brisée ce matin. Au nom de... Que Dieu te donne la capacité de lier tous les hommes forts. Que Dieu t'accorde la capacité de lier tous les hommes forts de ta famille. Que Dieu te donne la capacité de lier tous les diamants de ta famille. Où les autres ont été liés, toi tu seras délié et tu vas briser les limitations. Si c'est à toi que je parle, tu dis un amen fort. Et tu peux acclamer le Seigneur parce que le Seigneur est sur le point. Daniel chapitre 10, le verset 13, la Bible dit: voici un autre homme fort qui a résisté Daniel. La Bible dit que le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Mais voici Michaël, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours. Et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. Daniel a prié. Le même jour où il a prié, Dieu a répondu. Dieu a envoyé la réponse. J'ai dit à quelqu'un, dès que tu pries, le jour où tu pries, Dieu t'exauce. Parce qu'il dit dans sa parole que ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ce n'est pas que vous allez recevoir, non. Vous l'avez reçu. Ephésiens 3:1 qui dit que béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis, qui nous a bénis. Ce n'est pas qui nous bénira, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Dieu a déjà, lorsque tu pries, il t'exauce. Mais il y a une réalité. Ta prière, la réponse à l'exaucement de ta prière peut être bloquée et résistée par un homme fort. C'est le cas de Daniel. Il a prié et l'ange qui a porté la réponse a été bloqué. Et lorsque je lis cette histoire, je comprends que dans le monde spirituel, il y a des grades et des niveaux. L'ange qui a porté la réponse n'avait pas un niveau supérieur que le prince de Perse qui le résistait. Il était dans son territoire et c'est lui qui dirigeait le territoire. Et l'ange n'avait pas un pouvoir, une autorité supérieure à celui qui dirigeait cet endroit. Lorsque le gouverneur donne un ordre, le président de la République peut casser ça, non? Pourquoi? Parce qu'il est supérieur. Au niveau spirituel, il est supérieur. Regarde ton voisin, dis-lui, spirituellement parlant, tu as quel grade? Tu es caporal, gouverneur, ministre provincial. Tu as quel niveau? Spirituellement parlant. Et là, la Bible dit que l'ange qui a porté la réponse a été bloqué. Mais Daniel a continué à prier. Il a tellement continué à prier qu'il y a eu un renfort. Mais cette fois-ci, on n'a pas envoyé l'ange qui avait le même niveau que celui qui avait été bloqué. Mais la Bible dit qu'on a envoyé l'un des principaux chefs. Quelqu'un qui avait un niveau supérieur que l'ange qui avait été bloqué et qui avait un niveau plus supérieur que le prince de Perse. Et quand il est arrivé, l'homme fort ne pouvait plus rien faire parce qu'il y avait quelqu'un qui était plus fort. Je lève ma main droite et je déclare que l'ange qui apporte la réponse à ta prière,
qu'il y ait un renfort. S'il a été bloqué, qu'il y ait un renfort spirituel et que cet ange-là soit libéré au nom de Jésus. Vous savez, lorsqu'on parle de la prière, lorsque tu pries, Daniel a eu un renfort parce qu'il a prié. Il a continué à prier pendant 21 jours. Même s'il n'avait pas encore vu la réponse à sa prière, mais il a continué dans la prière pendant 21 jours, jusqu'à ce que l'homme fort était obligé de libérer. Regarde ton voisin, dis-le, voisin, il y a prière et prière. C'est comme s'il n'a pas bien entendu. Dis-lui, voisin, je te parle. S'il dort, je dis-lui, voisin, ça c'est l'homme fort qui te combat jusqu'à l'église, il te suit. Jusqu'à l'église. Dieu les voisins. Voisins. Il y a prière et prière. Il y a prière qui fait fuir les mouches. Dis-lui, il y a prière qui fait fuir les mouches. Et il y a prière qui libère les anges bloqués. Toi maintenant tu dois choisir quel genre de prière tu veux. Parce qu'il y a des gens là, lorsque tu le dis, prie. Pendant la semaine, on était ici, on avait 3 jours de jeûne et prière, on était en train de prier. J'ai conduisé tous les moments de prière. Et je voyais des gens, quand on dit prie, il est assis. Les autres sont debout. Hein. Lui, il est assis. Et puis il attend qu'on lui dise, Ndeko Bondela, frère, sœur, ma sœur, prie. C'est que tu n'es pas conscient de ton problème. Tu n'es pas conscient que tu as un homme fort. Tu regardes d'abord ta vie, tu vois que tu n'es pas arrivé. Mais quand on te dit prie pour ta vie, tu pries comme si tu es déjà millionnaire, milliardaire, tu n'as plus de problèmes. Mais les gens qui prient là, tu vois quelqu'un d'autre dit prie. Il y a prière et l'agressivité. Il y a des démons qui ne comprennent que l'agressivité. Il y a des démons qui ne comprennent que l'agressivité. Démon, sors au nom de Jésus. S'il te plaît, sors. Libère, quoi. S'il te plaît, libère. J'ai trop souffert. Libère. Les choses ne vont pas changer parce que toi tu es en train de te lamenter de ta situation. Non, les choses vont changer parce que toi tu t'es levé dans une prière agressive et le diable est obligé de libérer ta vie. Si tu ne prends pas ta vie au sérieux, tu ne prends pas la prière au sérieux, les démons qui te limitent ne vont jamais aussi te prendre au sérieux. On dit que tu es en train de blaguer, tu blagues. Les démons sont assis là-bas. Il ne supplie ou il est en train de commander. Sortez, non? Libérez, non? Libérez. Regarde ton voisin, dis le voisin. Aujourd'hui là, tu dois prier avec agressivité. Agressivité. Ce matin, pendant que j'ai prié à la maison, j'étais avec le bébé en main. Il s'est réveillé très tôt et puis j'étais là. Je te dis, il y a des démons qui ne vont pas te libérer si tu ne pries pas, tu ne prends pas ta vie de prière au sérieux, tu ne pries pas avec agressivité. Ils ne vont pas libérer. Tu auras toujours les mêmes problèmes. L'homme fort sera là. Tu vas continuer à te lamenter. Dans les problèmes qui te dérangent là, il ne faut pas commencer à te lamenter. Oh Seigneur, pourquoi les choses ne changent? Non. À un certain niveau, lorsque les choses ne changent plus, il faut changer de prière. Ce n'est plus Seigneur, pourquoi tu permets? Seigneur, pourquoi ma vie est comme ça? Seigneur, non, il ne faut plus poser des questions. Là, il faut entrer dans une autre dimension de commander, libérer. Des jours et des jours. Si les choses ne changent pas, tu n'arrêtes pas de prier, tu n'arrêtes pas de commander.
temps est presque épuisé. Je vais clôturer par un témoignage. J'ai été résisté. Nous avons été résistés par un homme fort. Dans notre famille élargie, nous avons fait une alliance avec Dieu qui a été instituée par l'évêque, notre père. En voyant des difficultés que nous avons dans notre famille élargie, il n'y avait pas de progrès, pas de réussite, pas de percée. Il y avait la pauvreté, l'imitation, sorcellerie partout. Il a initié, il a fait une réunion familiale. On a fait une alliance. Les pères, il y a mes oncles qui sont là, il y a mes tantes qui sont là. Et il y a la famille ici. On s'est réunis, on a fait l'alliance avec Dieu. On a dit, trop c'est trop. Un moment de prière. Briser tous ces hommes forts. On a identifié. Ils ont identifié tous les hommes forts. Et ils ont décidé de faire une alliance avec Dieu. Et ils ont dit des choses qu'on ne voulait plus voir dans la famille. Et des choses qu'on voulait que Dieu fasse dans la famille. Ils ont fait ça, c'est tout. Et puis le changement est venu. Mais après la mort de l'évêque, avant même sa mort, j'ai commencé à remarquer qu'il y a certains hommes forts. Bien sûr, on a fait l'alliance avec Dieu, mais il y a certains hommes forts qui n'ont pas été renversés. Je vous ai parlé de l'histoire de l'Égypte. Il y avait 10 hommes forts. On peut renverser 5 hommes forts, mais les 5 autres, si vous ne les renversez pas, ils vont continuer à opérer. Et nous avons remarqué qu'il y avait des hommes forts qu'on n'avait pas renversés, qu'on n'avait pas attaqués, qui ont continué à opérer. Et après la mort de l'évêque, on a fait une autre réunion en famille. On a identifié que tel homme fort, tel homme fort, tel homme fort, tel homme fort n'a pas été renversé. On a fait une autre alliance avec le Seigneur en famille élargie. Mais à part cela, moi, je commençais à continuer à voir qu'il y a quelque chose dans ma famille. Un homme fort. Un homme fort de stérilité qui me bloquait. Et mon épouse. Après notre premier enfant, Ariel, en 2017, on s'est marié en 2016, 2017, notre premier enfant. 2 ans après, nous avons entendu pour avoir le deuxième. 2019, on commence à essayer. L'enfant ne vient pas. On essaye, l'enfant ne vient pas. On essaye, l'enfant ne vient pas. 1 année, 6 mois, l'enfant ne vient pas. Oh. 1 année, l'enfant ne vient pas. On prie, rien ne change. Je vois que ça devient normal. Je vais voir l'évêque, j'ai dit, mais je ne comprends pas. L'enfant ne vient pas depuis qu'on est en train d'essayer. Pendant le confinement, je vais le voir, il prie pour nous. Il nous donne des conseils. On rentre, rien ne marche, rien ne change. Je dis, mais finalement, ça c'est quoi ça? Il meurt. L'année qui suit, encore, l'enfant ne vient pas. Vous savez, maintenant les gens commencent à venir. Pasteur, Ariel a collé, hein? Maman, on a évité qu'Ariel a collé. Tu dois me rappeler qu'Ariel a collé. Les tantes aux États-Unis, à Lubumbashi. Les gens, tu le rencontres et disent, pasteur, Ariel a grandi, hein? Pasteur, Ariel a grandi, hein? Vous savez que déjà quand on te dit Ariel a grandi, vous attendez quoi? Mais nous-mêmes, on sait que, tous mes réseaux, il y a tout refus. On essaie, ça ne vient pas. Et ça commence à me frustrer. Au point où il y a des gens qui viennent me voir avec un problème de stérilité. J'ai prié pour eux. Après avoir prié, j'ai dit, Seigneur, mais nous avons la même requête. Les problèmes pour lesquels tu viens me voir, moi-même là, j'ai les mêmes problèmes. Je suis dans ça. Et j'ai prié pour une sœur. Dieu l'a visité. J'ai dit, Seigneur, tu l'as visité. Et moi alors? Je me retrouve dans le cas de Paul. Il guérit les malades, mais lui-même. Mon frère se marie. Quelques mois après le mariage, je vois aussi, il commence à avoir le même problème. Mais 5 mois, 6 mois, il n'y a pas de salive, rien. Et Vanessa commence à se plaindre, ça commence à la déranger. Elle veut me voir et tout. Je l'exhorte, ça commence à la déranger. Elle était plus calme parce qu'il y avait des dérangements. J'ai dit non, ça ne peut pas continuer.
Fin 2021, mon frère, son épouse, ma femme et moi, on s'est réunis à la maison. On a parlé. J'ai dit non, ça c'est pas normal. C'est pas normal. Il faut que ça change. Il y a un homme fort ici, là. Il y a un homme fort. Je lui ai dit, on va entrer en prière. 2022 janvier, on va en prière. Le 21 jours de 2022, on était chez moi à la maison la nuit. Les nuits, on priait. On a identifié les hommes forts. On a prié. Et on s'est dit qu'il y a l'alliance de la famille. Mais nous quatre, on va faire notre propre alliance avec tous les hommes forts qu'on a identifiés, qui nous retiennent. Et nous allons faire une nouvelle alliance, nous quatre, avec Dieu. Et 3 jours on a fait une semaine de jeûne et prière en train de la nuit. On a fini, on a écrit l'alliance sur papier. C'était, je crois, 2 feuilles duplicataires. Et puis on a mis nos noms. Nous tous, on a signé. On a dit des choses qu'on ne veut pas voir dans la famille. On a dit des choses qu'on ne veut pas voir dans la famille. Dans notre famille, on ne veut pas ça. On ne veut pas ça. Nous quatre là et nos descendants, on ne veut pas ça, 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 ça. Éternel, toi, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Tout le monde a signé. On a dit, on a tous signé. On est allé voir Papa Nkelani, le patriarche. Nous sommes allés le voir. Je lui ai parlé de tous les problèmes, tout ce qu'on avait remarqué dans la famille, tout. Et il nous a regardé. Il a dit, je suis sûr que vous savez ce que vous êtes en train de faire parce que vous êtes en train de vous mettre Singana Kingo. Ça, c'est un truc, une alliance très forte que vous faites avec Dieu. Il a dit, nous savons ce que nous faisons. Nous voulons que les choses changent. Nous sommes agenouillés, il a prié, on était avec tout le monde. Il a prié, déclaré, déclaré, déclaré. On a fini la retraite, on rentre à la maison. 1 mois après, sa femme tombe enceinte. 3 mois après, maman Gloire tombe enceinte. Cette année, au mois de janvier, 21 jours, nous étions encore à la maison. La nuit en train de prier pour renouveler l'alliance. Et chaque mois, nous faisons des sacrifices pour l'alliance. Et nous baptisons des hôtels pour l'alliance. Cette année, 21 jours, nous étions... Vous ne me voyez pas ici pendant la semaine parce qu'on était en train de faire des trucs là-bas à la maison. Et quand on a fini la retraite, on a pris un sacrifice qui saigne. Quelqu'un dit sacrifice qui saigne. Même en 2022, on avait pris un sacrifice qui saigne. J'ai eu mal au cœur. J'ai eu mal au cœur. Et lui aussi, il a donné un sacrifice. 2022, après la retraite, nous sommes allés voir Papa Nkelani avec 2 bébés. Avec 2 bébés. On est entré chez lui. Quand on est entré, il nous a vu. Il a dit, waouh, vous avez amené 2 bébés. J'ai dit, votre Dieu a exaucé. Nous avons 2 bébés. Et il a dit, je vais prier pour eux. Mais attendez, il a demandé qu'on lui donne la toge. Il a dit, oh Isaac Kibonganga. Il a porté la toge. Et puis on l'a donné le premier bébé. Il a commencé à prier. Et il a déclaré, j'ai la vidéo. Il a déclaré, déclaré, déclaré. Il a laissé, il a pris son bébé. Il a déclaré, déclaré, déclaré. Et puis on a pris des photos. On est rentré à la maison. Cet homme falloir de stérilité dans ma vie. Il n'est plus là. Il n'est plus là. Et je déclare qu'il ne se fera plus non plus dans ta vie. Mais il y a des choses que tu dois faire. Peut-être que chez toi, ce n'est pas la stérilité, peut-être c'est autre chose. Peut-être que ce n'est pas la stérilité, peut-être c'est autre chose. Vous savez, il y a des gens qui sont en alliance avec Dieu, qui ont fait des alliances ici. Mais vous savez pourquoi les alliances ne marchent pas? Parce que vous ne respectez pas votre part du contrat. Votre part du contrat, vous ne respectez pas. J'allais donner ce témoignage quand on allait venir bénir Aziel ici. Mais j'ai voulu donner ça parce que nous parlons des hommes forts. Vous savez, cette année, vous allez voir ce que Dieu va faire dans ma vie. Je disais à certaines personnes, il y a des gens qui vont m'appeler occultiste. Il y a des gens qui vont dire Renassim Bikis. Si vous entendez ça, il faut comprendre que c'est Dieu qui est en train d'agir. Il y a des choses que tu dois faire pour que des choses changent, pour que les hommes forts tombent dans ta vie. Notamment l'alliance. Très importante. Pour aujourd'hui, je m'arrête là. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons dimanche prochain.
Le dimanche prochain, nous allons parler des types d'hommes forts.